Complexe sportif de la Riviera Palmera ce jeudi. La pluie de ce matin a fait d'énormes dégâts. Le mur du terrain de basket s'est écroulé sur des personnes venues s'abriter sous un hangar. Bilan, 6 blessés, dont 2 dans un état critique. Ce matin à 6h45 par là, on était couché, on attendait un bruit déclaré vers ce côté-là. Et complètement, on a douté un peu, on sortait pour venir voir ce qui se passe. On vient trouver des gens qui partaient au travail, qui sont réfugiés sur cet hangar-là, sous la clôture du basket. Ils sont réfugiés dessus. Et le mur s'est coulé sur eux. Il y avait 6 personnes. 7 hommes et 7 dames qui marchent avec difficulté font partie des victimes. Faute de moyens financiers, ils ne se sont pas encore rendus à l'hôpital. Oui, c'est là mon dos et puis mon pied là vraiment, ça ne va pas. Pourtant, je n'ai personne. Je m'ai fait travail de servante pour pouvoir me faire quelque chose. Par manque de moyens, on n'a pas pu aller à l'hôpital. On est là. Si les bonnes volontés peuvent venir nous aider. De l'aide, les habitants du quartier en ont besoin. À chaque saison pluvieuse, le constat est toujours le même. La voie devient totalement impraticable et les maisons en bordure sont toujours inondées. Ils ont fait les constructions où ils n'ont pas créé de canalisation. Cela perturbe la population, personne ne peut passer. Un peu plus loin, à la Riviera Bonhoumé, la voie principale n'est pas loin d'être inondée. Sous la pression de l'eau de ruissellement, cette canalisation s'est transformée en un véritable lac. À Bobo, jusqu'à Angré, tout, l'eau, c'est ici, ça passe. Ça fait que le tunnel ici, c'est tellement petit que l'eau, il pleut, ça vient beaucoup. Et puis ça vient stocker, ça rentre partout, que vous voyez, ça rentre dans les maisons des gens. Présentement, les immeubles qui sont là, il n'y a plus personne dedans. Ils sont inondés. Même tous les bords qui sont, jusqu'à dire, si on peut dire presque le quartier. Abidjan est sous les eaux et aucune commune n'est épargnée. Ici à Abobo, tout comme les habitants de ce quartier au Paillé subissent durement les conséquences des pluies diluviennes. D'un côté, un quartier totalement inondé, privant les habitants de déplacement, et de l'autre, un glissement de terre provoquant d'énormes dégâts matériels. Cette construction fait partie de toutes les constructions anarchiques. Depuis longtemps, on a essayé de les empêcher de construire ces maisons-là. Malheureusement, on a été incompris. Il n'y a aucun document, il n'y a aucune lettre d'attribution du ministère. Malheureusement, ils ont construit parce qu'ils étaient dans le besoin de construire. Or, en réalité, tout cet espace, d'ici jusqu'au Talvec, fait partie du patrimoine de Paillé. La saison pluvieuse vient à peine de commencer et au regard des faits désolants, plusieurs habitants d'Abidjan sont inquiets pour la suite. Salon international du livre d'Abidjan 2017. Rendez-vous de la pluralité des plumes, mais aussi rendez-vous de l'émotion. L'écrivaine ivoirienne Regina Yaou, auteure à l'honneur de cette 9e édition, reçoit le trophée Silla 2017 pour célébrer ses 50 ans d'écriture. Le Zoumari ou les écueils de la vie, par lequel on m'identifie aujourd'hui, a été mon premier roman. Il a eu un tel succès que le courage m'est venu de continuer. Et pour encourager la jeune génération à s'investir dans la littérature, 4 grands prix sont décernés. Le Grand Prix national Bernard Blindadier de la littérature, le prix Bernard Blindadier du jeune écrivain, le prix Silla de l'édition et le prix Jeanne Cavalli des lycées et collèges. Dans le domaine de l'édition, nous avons fait beaucoup pour maintenir le livre dans les foyers. Du 24 au 28 mai prochain, une cinquantaine d'exposants représentant la Côte d'Ivoire, l'Espagne, le Sénégal et la France vont aussi montrer leur savoir-faire en matière d'édition. Nous n'avons pas que des livres pour enfants qui vont paraître cette année, nous avons également des romans. C'est un guide qui parle de la séduction sénégalaise. Je l'ai appelé les épices parce que c'est comme, je dirais que la séduction sénégalaise c'est un art avec quelques atouts qui sont incontournables, comme l'encens, les perles. Et pour promouvoir davantage le livre en Côte d'Ivoire, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama, annonce des mesures d'envergure. Déjà, pendant le déroulement du Silla 2017, plus de 4000 livres seront distribués dans 7 établissements scolaires d'Abidjan. Et à long terme, un partenariat entre les bibliothèques ivoiriennes et des maisons d'édition françaises. Les chrétiens du monde entier célèbrent la solennité de l'Ascension, fête au cours de laquelle Jésus monte au ciel vers Dieu le Père avec toutes nos préoccupations. Il a dit à ceux qui étaient là
c'est vous qui devez être le témoin de l'amour. Après ces paroles-là, on l'a vu s'élever au ciel et disparaître dans les nuées. Nous les chrétiens, nous disons qu'il est monté pour vivre éternellement à la droite de son Père. Après ce départ, je vais vous envoyer un défenseur, le Paraclet. Nous préparons aussi l'attente de l'Esprit Saint que nous célébrons en Pentecôte. Cette montée au ciel a eu 3 implications majeures. La première implication, c'est que le Seigneur Jésus, étant monté au ciel, a été couronné de gloire pour avoir vaincu le péché, pour avoir vaincu la mort également au travers de son œuvre expiatoire. L'ascension du Seigneur Jésus-Christ est également important pour le simple fait que Jésus étant monté au ciel, il a préparé une place pour ses élus que nous sommes. Un autre fait également, Jésus étant monté au ciel a permis ainsi l'effusion massive de la personne du Saint-Esprit sur l'ensemble des chrétiens. Les chrétiens de Côte d'Ivoire attendent beaucoup de cette fête de l'Ascension qui vient les soulager après plusieurs crises vécues dans notre pays. Il monte avec tout ce que nous vivons, surtout dans notre pays. Il pourra vraiment nous sauver par cette montée-là. Parce qu'il s'en va maintenant vers le Père. C'est lui-là même qui est le puissant, qui est capable de tout. Personnellement, pour moi, Jésus qui va au ciel, ça me rassure qu'il y a une vie après la mort. Ça me conforte. C'est l'aboutissement de tous nos soucis. L'Ascension va permettre à notre pays de pouvoir retrouver la paix d'antan. Le Seigneur nous dit qu'il monte vers son Père. C'est pour nous envoyer le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est le couronnement de tout. Dans 10 jours, la communauté chrétienne va accueillir l'effusion du Saint-Esprit à travers la Pentecôte. L'unité africaine comme idéal habitait les rêves de ces tout nouveaux États africains indépendants. Après les luttes pour l'autodétermination, il était question de réfléchir à un modèle politique et économique viable, panafricain et durable. Ainsi, le 25 mai 1963, 32 États africains signent la charte de l'Organisation de l'Unité africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Un modèle de coopération d'inspiration communiste, mais surtout une structure dépendante de ses propres institutions et protectrice des intérêts de l'Afrique. Il n'est pas anodin que l'Éthiopie, terre que jamais les puissances européennes ne réussissent à coloniser, abrite alors ce sommet. En tête du mouvement, le Ghanéen Kwame Nkrumah, le Togolais Sylvanus Olympio, l'empereur éthiopien Haïlé Sélassié et le Malien Modibo Keïta. Une coalition panafricaine complète, incluant également les États d'Afrique du Nord. Il est surtout question d'entériner un fonctionnement économique convergent. C'est pourquoi, en juillet de l'année 1991, le traité d'Abuja au Nigeria prévoit la création d'un marché commun africain avant 2025. En 1999, l'OUA change de cap lors de la conférence de Sirte en Libye. Sur les prémices de 1999 donc, l'Union africaine est officiellement créée le 9 juillet 2002 lors du sommet de Maputo au Mozambique. Elle établit la paix et la démocratie comme condition sine qua non au développement du continent. Pour cela, elle adopte ses propres organes politiques. La Commission de l'Union africaine, le Parlement panafricain, le Conseil de paix et de sécurité. Pour favoriser les investissements étrangers, l'Union africaine crée le programme NEPAD, nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Le traité prévoit aussi la création d'une banque centrale, concrétisation d'une zone monétaire, définie donc comme une monnaie commune. L'UA sera le fer de lance chargé d'accélérer et d'approfondir le processus d'intégration économique et politique sur le continent. Son acte constitutif prévoit des organes et institutions inspirés notamment du modèle de l'Union européenne. La vision de l'Union africaine est de bâtir une Afrique intégrée, prospère et en paix, dirigée par ses propres citoyens et constituant une force dynamique sur la scène mondiale. L'Union africaine est toujours en exercice, mais elle peine à atteindre ses objectifs initiaux. Tous les pays africains sont membres de l'UA.
ainsi que la République d'Haïti, à l'exception du Maroc, qui en 1984 avait quitté l'OUA après l'admission de la République arabe sahraouie démocratique. Mais depuis janvier 2017, le Maroc a fait son retour au sein de l'organisation panafricaine.